quoi, dans les années 70, ça? Ça a commencé tout simplement par une proposition d'un collègue qui m'a dit, vous savez, à Montréal, Madame Bonamy, l'école d'ébénisterie d'art de Montréal représente pas mal de compétences qu'on a nous aussi, et si on y allait? Alors, envoyer des élèves sans préparation, ça me paraissait un peu risqué, donc on a envoyé 4 collègues, 4 enseignants, qui ont pris sur leurs vacances, moitié sur leurs vacances et moitié sur leur temps de travail, pour aller au Québec l'année dernière, grâce à un financement Erasmus et un financement région. Cette aventure a été possible. Ils ont donc rencontré les collègues de Montréal, et ils ont décidé de monter un projet ensemble. Et depuis janvier 2024, on a fait 2 voyages, 2 séjours là-bas, et eux sont venus 2 fois aussi. À Montréal, mais c'est normal. Donc ils me les ont ramenés, et donc il y en a un pour vous. Je te remets le blason de l'échange, et toi aussi. On est parti quand même sur un long temps, enfin 3 semaines c'est pas rien. Donc ça laisse le temps aux élèves de s'exprimer, de découvrir, de travailler, parce qu'on a travaillé quand même sur place. Et ils ont pu rentrer avec une vision un peu différente des métiers d'art. Déjà en étant rassurés de savoir qu'il y a d'autres jeunes qui sont dans les mêmes formations à l'étranger avec les mêmes soucis. Et de savoir aussi que ces métiers-là existent partout et que c'est une possibilité de poursuite d'études derrière. Donc ils sont rentrés avec une vision un peu différente du métier. Comment dire, ça m'a rendu peut-être un peu plus résilient face à certains problèmes. Quand on voit certaines personnes avec peu de moyens, enfin ou moins de moyens on va dire, faire des choses à peu près équivalentes à ce qu'on fait, c'est vrai que ça motive parce qu'on se dit qu'on a une chance d'avoir par exemple des machines assez chères à notre disposition. C'était mon tout premier voyage hors de la France et je voulais vivre ça. Et le Canada, c'est un pays qui m'a toujours un peu fasciné. Et en plus, dans le cadre d'une formation, dans ce que j'aime faire, c'était franchement, ouais, je recommande. Je le conseillerais vivement parce que c'est, en fait, sur le coup, on se dit que c'est pas forcément important, que c'est pas forcément intéressant, mais si ça se trouve, ce qu'on va faire à part du voyage pourrait être tout aussi intéressant. Et ce qu'on va pratiquer là-bas, en fait, ça va nous apporter une vue différente, un point de vue externe de ce qu'on fait. C'est prendre du recul. Si on reste chez soi avec le nez figé sur son nombril, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs, on n'a pas la chance d'échanger, on ne peut pas assurer en fait que les métiers d'art soient connus et reconnus. C'est une façon que je pense qu'on peut permettre une pérennité aux métiers d'art finalement. Là, les élèves ne sont pas là. Justement, je reçois les enseignants qui viennent du Québec. Là, ils viennent voir comment sont articulées nos formations pour voir un peu comment on a organisé, comment se passe le diplôme. Là, le but, c'est vraiment dans l'échange, qui est aussi des échanges dans les formations. Les élèves ont des échanges, ils vont travailler à l'étranger, mais il faut que nous aussi, on arrive à faire circuler l'information, notre façon de travailler. Voilà, nous, on a trouvé qu'il y avait des choses bien chez eux. J'espère qu'eux aussi. Et on va essayer de garder le meilleur après pour pouvoir faire évoluer nos formations aussi. On n'est que des accompagnateurs pour les étudiants. En fin de compte, c'est eux qui font leur formation. Ils nous apportent aussi une très grande richesse. C'est un peu, comment dire, on essaie de les former au mieux pour qu'ils puissent nous surprendre en fin d'année dans leur diplôme et qu'ils nous en mettent plein les yeux, quoi. Bien sûr, on a une belle ouverture à l'international. On a environ 10% de nos élèves qui parcourent le monde. Donc ça va de la Suède à l'Allemagne, en passant par la Lituanie, la Roumanie. On avait la Serbie, malheureusement l'entreprise va fermer. Donc, et on espère ouvrir davantage, mais peut-être à des pays un peu plus proches, francophones, la Suisse, la Belgique, où vraiment les métiers d'art sont fortement représentés.